À Vouillé, petit village tranquille de la Vienne, les 3000 habitants vivent au rythme des 750 élèves qui sont scolarisés de la maternelle au collège dans l'établissement Notre-Dame de la Chaume. 13h30, c'est l'heure pour Philippe Pingano, le professeur documentaliste du collège, de reprendre son poste pour une heure d'animation pastorale pour les 6e. Est-ce que quelqu'un peut me redire un petit peu les symboles qu'on avait vus sur le judaïsme? Qu'est-ce que ça représentait, ce qu'on avait collé là? Donc on avait vu Abraham. Qui c'est d'autre qu'on avait vu aussi quand on avait collé comme personnage? Un deuxième personnage qui lui est plus assis. Moïse, hein, et quoi? Les Sœurs de la Divine Providence ne tiennent plus l'établissement depuis 2006, aujourd'hui sous la tutelle des frères des écoles chrétiennes. Mais les anciens, comme Philippe, sont toujours là pour faire vivre leur charisme. Comme disait Obélix, je suis tombé dedans étant petit, puisque j'ai fait toutes mes études dans un établissement de la congrégation, depuis la maternelle jusqu'en 3e. J'ai gardé toujours en mémoire le projet pédagogique que les sœurs avaient mis au point pour cet établissement, qui tournait autour de 3 points, qui étaient voir, prévoir et pourvoir aux enfants en difficulté. Un charisme qu'il s'est complètement approprié, qui l'aide tous les jours dans son métier et qui approfondit sa vocation de pédagogue. Tous les enseignants sont attentifs aux enfants, bien entendu, mais ça porte une attention peut-être plus particulière à ceux qui sont en difficulté et aussi surtout ceux qui sont à la marge de la foi. C'est des jeunes qui ont leurs soucis, qui traînent des casseroles comme c'est pas possible, mais ils sont là et ils sont au milieu de nous, pas avec nous, mais au milieu de nous, et nous devons en prendre soin et faire en sorte que, bon an, mal an, eh bien, ils puissent suivre une scolarité et une évolution humaine positive. Et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui me fait vivre ici, dans cet établissement. La Providence des Sœurs de Saint-Jean de Bassel accompagne Philippe et sa femme Catherine depuis leur maternelle. D'abord, chacun de leur côté pendant leur scolarité et leur premier pas d'enseignant dans des établissements de la congrégation, puis conjointement après leur rencontre grâce à la fraternité de la congrégation où ils se sont rencontrés et qu'ils n'ont jamais quitté depuis. Maintenant, parents de 5 filles de 7 à 20 ans, ils continuent une fois tous les 2 mois à se rendre aux rencontres de la fraternité. Lieu de rencontre, d'échange entre les laïcs et les sœurs, mais aussi et surtout lieu de ressourcement. Tu vas goûter ? Marguerite ? C'est vrai que la frate, c'est suivre le Christ avec une coloration Providence et Jean-Martin Moy. Hein, mais avant tout, c'est suivre Jésus, mettre ma vie dans les mains de Dieu et voilà. Donc nous, on a eu la chance d'avoir des femmes qui nous ont donné l'exemple aussi au départ. On a eu la chance de se rencontrer et puis on a eu la chance d'avoir des filles qui soient pas opposées à ce qu'on fait. Ce lien à la famille spirituelle de la congrégation irrigue la vie personnelle, professionnelle et familiale de la famille. La providence, c'est pas forcément attendre quelque chose, c'est aussi être quelque chose pour quelqu'un. Et je crois, enfin, on essaie tout doucement. Enfin, nous, on essaie d'être providence maintenant pour les autres, c'est de renvoyer l'ascenseur. Ça donne une force. Enfin, pour moi, ça a toujours donné une force dans ma vie et dans notre vie de couple et de parents. Et puis, je crois qu'au niveau des filles, maintenant, on voit les plus grandes qui choisissent des métiers. C'est quand même des métiers tournés vers l'autre, vers le plus fragile, que ce soit dans le milieu médical ou... Et voilà, pour nous, c'est important de vivre ça, de vivre ensemble. C'est d'ailleurs avec leurs 2 dernières filles, Victor et Constance, qu'ils se rendent au Vêpres, dans la maison des Sœurs à Poitiers. Aujourd'hui, c'est Philippe, ordonné diacre en janvier dernier, qui dirige les Vêpres ici pour la première fois. L'occasion pour lui de réfléchir au sens profond de ce temps de prière pour la fraternité. On est toujours bien entre soi. Et alors je prendrai une phrase qui n'est pas de moi, mais du père Rouet, notre archevêque émérite, qui disait toujours qu'il faut apprendre à pécher en dehors du bocal et non pas dans le bocal. Hein, parce qu'entre nous, il n'y a pas trop de risques. Hein, on croit tous à la même chose, on se connaît, ça peut être sympa. Ce serait un club d'initiés, quoi. Alors que le message du Christ, c'est pas ça. C'est d'aller à l'extérieur, c'est d'être envoyé 2 par 2, comme les premiers, sans chaussures ni vêtements de rechange, c'est-à-dire d'être envoyé sans a priori, en fait. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Nous
pensons bien très souvent que c'est ça l'avenir de la congrégation. Les laïcs qui vont transmettre le message de notre fondateur, c'est très très important pour nous. Bon, ça maintient, comme on vient de dire, notre espérance, notre raison d'être encore ici, à Poitiers. Une espérance et un abandon à la providence dans ces temps difficiles pour la communauté qui va prochainement abandonner en France sa dernière tutelle d'établissement scolaire. Mais à l'heure où les vocations se font de plus en plus rares en France, la communauté accueille environ 5 nouvelles sœurs par an à Madagascar et une fraternité très dynamique vient d'être créée au Mali.